Bonjour tout le monde! Donc, nous voici au dernier cours. Je suis à la maison avec la plus petite des deux, qui, en fait, je l'ai pris parce qu'elle a commencé à japper. Donc, voici. Je vais partager mon écran pour vous présenter le dernier vidéo qui portera sur le harcèlement psychologique, particulièrement au travail. Partager l'écran, ça ici. Donc, le harcèlement psychologique, étape numéro 1, qu'est-ce que le harcèlement psychologique? On l'a vu rapidement. On dit que c'est un comportement. Bien, quand on parle de harcèlement psychologique, c'est important de comprendre que c'est harcèlement psychologique ou sexuel. Et dans ce cas-ci en particulier, on parle du milieu du travail. Donc, on dit que c'est un geste ou c'est une conduite qui est vexatoire. Vexatoire, ça veut dire qui est pas appréciable. Qui se manifestent par des comportements, des paroles ou des gestes, on le verra un peu plus tard. Donc, on dit premièrement, ils sont hostiles ou non désirés. Donc, hostile, ça veut dire c'est contre moi. Non désiré, ça veut dire je n'aime pas. Ça porte atteinte à ma dignité ou à mon intégrité psychologique ou physique. Habituellement, on parle d'un salarié. Si on ne parle pas d'un salarié, en fait, là où ça fait une différence, c'est que ce ne sera pas recevable de la part de la CNESST. Parce que la CNESST ne comprend que les salariés. Et finalement, rend le milieu de travail néfaste. Donc, c'est plus agréable pour la personne, ça peut même lui causer du tort de continuer à travailler dans cet environnement-là. Par la suite, ce qu'on dit, c'est que non seulement les comportements peuvent être vexatoires, mais tout ce qui est contenu dans la discrimination, ce qui peut être contenu dans une définition discriminatoire, on parle entre autres de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. En fait, tout ce qui est là-dedans est considéré ou peut être considéré comme du harcèlement psychologique. On parle du sexe, de l'âge, de l'origine, de la langue, d'une différence physique, ou même ils viennent jusqu'à parler d'une aide. Donc, par exemple, le port de la lunette, ben, rire de quelqu'un qui aurait des lunettes, ben, ça serait de rire, ça pourrait être considéré comme du harcèlement psychologique parce qu'on parlerait de discrimination basée sur un des articles, sur un des phénomènes de l'article 10 de la Charte des droits. Sur ce, qu'est-ce que comprend le harcèlement psychologique? Ben, un peu comme je le disais, on parle du harcèlement sexuel, donc non-verbal. Donc, ça peut être de l'affichage de matériel. On peut retrouver, entre autres, dans l'intérieur de certains entrepôts, qui est un peu une plus vieille mentalité, là, du matériel pornographique ou du moins dégradant. Des gestes indécents ce qui est important de comprendre, c'est qui rend quelqu'un d'autre mal à l'aise. Le fait de suivre quelqu'un, donc je te suis pendant que tu vas au dîner, je sais t'es où, je sais qu'est-ce que tu as fait dans la fin de semaine. Ah oui, en passant, j'ai vu que chez toi, tu avais changé les rideaux ou peu importe. Okay? Harcèlement sexuel verbal, donc harcèlement sexuel, ça peut être des propos, ça peut être des courriels, des textes, des photos. Donc, par exemple, le fait d'envoyer une photo érotique à quelqu'un, ça peut être considéré comme du harcèlement psychologique. Et finalement, le harcèlement sexuel physique. Et là, physique, on veut dire ben, des contacts avec quelqu'un qui sont qui sont euh, qui sont non désirés. Okay? Et on verra plus loin qu'est-ce que ça prend puis qu'est-ce que ça peut même contenir comme harcèlement sexuel. Quels sont les 5 critères du harcèlement psychologique? Et les 5 critères doivent absolument être... bon, ça, c'est ma plus grande qui chiale. Ils doivent absolument être regroupés pour être considérés comme du harcèlement psychologique. Donc, 1, comportement ou conduite vexatoire. Ça fait pas... C'est pas agréable. 2, le caractère répétitif. On va voir après. 3, gestes, paroles ou comportements qui sont hostiles ou non désirés, atteinte à l'intégrité ou à la dignité, et finalement, le milieu de travail qu'on considère comme étant rendu néfaste. Et néfaste, ça ne veut pas dire pour n'importe qui, ça veut dire pour la personne qui vit du harcèlement psychologique. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est rendu dans un milieu néfaste. Donc, 1, conduite vexatoire.
Donc, on dit une conduite qui est humiliante, offensante ou abusive. Donc, pour la personne qui le subit. La personne se sent blessée dans son amour-propre, ça peut lui causer même de l'angoisse. On dit qu'elle dépasse... la conduite vexatoire est considérée comme ce qui dépasse le respect raisonnable qu'une personne aurait dans un milieu de travail. Okay. Caractère répétitif. Donc, isolé, on dit qu'une parole ou un geste peut sembler anodin. Le fameux « t'es belle » peut en faire partie dans ce cas-ci. Par contre, quand on parle de l'accumulation ou l'ensemble de plusieurs conduites, c'est là où on peut vraiment parler qu'il y a du harcèlement. Par contre, dans le cas de gestes vraiment graves, genre un employeur décide de toucher une de ses employées, à ce moment-là, l'aspect répétitif, il n'y a pas besoin d'avoir lieu pour que ce soit considéré comme du harcèlement quand même. Paroles, gestes, comportements vexatoires ou non désirés. Donc, c'est un comportement qui sont hostiles, donc qui vont contre la personne ou non désirés, comme par exemple dans le cas de T'es belle, Jalila, par exemple. S'ils sont à caractère sexuel, on dit que la personne n'a pas besoin d'avoir volontairement ou clairement, comme il est écrit dans ce cas-ci, exprimer son refus. C'est-à-dire que si, par exemple, son employeur arrive, la prend dans un coin, commence à l'embrasser, à ce moment-là, même si elle n'a pas nécessairement explicité son refus, c'est considéré comme étant un geste non désiré. Du moins, ça peut l'être. On ne connaît jamais les situations des gens. Atteinte à la dignité ou à l'intégrité, en fait, c'est simple. On dit que ça a un impact négatif sur la personne qui peut se sentir, on dit diminué, dévalorisé ou dénigré, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc, par exemple, si on reprend le fameux exemple de T'es belle, peut-être que ça peut atteindre la personne personnellement, même si ça se fait dans un cadre de travail. On dit aussi que dans certains cas, ça pourrait être la personne physique, la santé physique pourrait être atteinte. On parle entre autres de harcèlement sexuel qui comprennent des gestes. Milieu de travail rendu néfaste, le harcèlement psychologique rend le milieu de travail néfaste nécessairement. Pas nécessairement pour tous, comme je l'expliquais un peu plus tôt, mais pour la victime. Donc, la personne peut, entre autres, se sentir isolée de ses collègues. Donc, si elle est la seule à se sentir, si elle est la seule à vivre du harcèlement psychologique, puis que les autres, ses collègues s'en rendent pas nécessairement compte, elle peut soit elle-même s'isoler ou parfois même ça peut être créé par le harcèlement psychologique. Parce que le harcèlement ne vient pas nécessairement d'une seule personne, parfois ça peut être fait en groupe. Donc, cet effet de groupe-là va avoir comme principale conséquence d'exclure la personne. Et cette personne-là devient inconfortable dans son milieu de travail. Les obligations de l'employeur, on dit qu'il y en a deux en général qui sont obligatoires. Étape numéro 1, fournir un milieu exempt d'harcèlement psychologique. Ce qui est important de comprendre, c'est que malheureusement, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez contrôler. Okay? Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est une obligation de moyens. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir raisonnable pour arriver à le NIMPIC, pour arriver à rendre un milieu ou proposer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel à vos employés. Donc, étape numéro 1, on dit établir des moyens raisonnables. Donc, est-ce que c'est de mettre des caméras et des micros sur chacun de nos employés à chaque fois, dès qu'ils rentrent sur les lieux de travail? Pas nécessairement. Par contre, c'est peut-être de s'assurer qu'on est réceptif et qu'on s'assure, par exemple, d'avoir passé le message à nos employés. Excusez-moi. On dit faire cesser le harcèlement à partir du moment où vous êtes mis au courant. Donc, si jamais il y a un employé ou une employée qui vient vous dire, pas nécessairement qu'elle a été victime, mais plutôt qu'elle a vu quelqu'un être victime de harcèlement, c'est pas nécessairement la première personne qui va venir vous le dire. Là. Des fois, les gens sont gênés puis veulent pas se faire passer pour des porte-paniers. Donc, dans ce cas-ci, dès que vous êtes au courant, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer d'éviter que la situation continue.
Mettre en place une politique de prévention, c'est maintenant obligatoire. On dit que c'est de non seulement la faire, l'adopter, mais la rendre accessible. Donc, un peu comme on voyait en ressources en santé sécurité, ben, c'est pas nécessairement de le mettre dans le bureau de Ginette, secrétaire 3 jours semaine à sa semi-retraite, qui est la meilleure idée. Donc, on dit que pour les personnes salariées, une politique de prévention d'harcèlement psychologique, ou en bon, moi, ce qu'on s'amuse à dire, c'est EDH ou sexuel, ben en fait, c'est entre autres d'inclure un volet qui concerne la manifestation de tout ce qui est forme de parole, acte, geste à caractère sexuel. Donc, on doit vraiment avoir un volet spécifique ou du moins une rubrique qui en parle. Ici, par la suite, en dessous, vous trouverez un guide de rédaction. C'est le guide de rédaction de la politique qui a été rédigé par la CNESST. Il y a aussi un exemple de guide qui se trouve sur le site web. Donc, ça ici, c'est le lien. Vous pouvez avoir accès directement. Et je l'ai aussi placé dans Colnet, dans l'onglet ressources, pour que vous puissiez plus facilement avoir accès aux documents. C'est un document d'environ 8 pages pour ce qui est du guide de rédaction. Par la suite, si on parle du processus de plainte, bien, étape numéro 1, il y a des délais. Il n'y a pas des délais de façon générale, excusez-moi, mais il y a plutôt des délais pour faire une plainte via la CNESST. Donc, la CNESST est une des commissions qui entend parler des plaintes concernant le harcèlement psychologique. Il y a aussi la commission des droits de la personne qui peut les entendre. Par contre, dans le cas où vous êtes un salarié, je vous conseille fortement de passer par la CNESST qui ont des programmes assez complets pour ça. Donc, on dit que depuis le 1er juin 2018, vous devez, à l'intérieur des 2 années suivant le dernier geste qui a été posé envers vous, déposer votre plainte à la CNESST, et ce, malgré le fait que vous pourriez avoir essayé de régler la situation avec votre employeur. Donc, dépasser ce délai, ce que je vous explique ici, c'est que la CNESST ne recevra plus la plainte. Par contre, il vous reste quand même des avenues. On parle entre autres des tribunaux des droits, du tribunal des droits de la personne et des tribunaux civils, un peu comme la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Donc, vous pouvez toujours personnellement ouvrir un dossier à ce moment-là. Par contre, c'est probablement beaucoup plus complexe de le faire parce que c'est un vrai système de cours, alors que la CNESST a un protocole déjà établi. D'ailleurs, parlant de protocole, voici les étapes d'une plainte à la CNESST. Donc, on le segmente en 6 étapes. Étape numéro 1, ben, c'est le dépôt de la plainte. Comme on vient de dire, à l'intérieur du 2 ans suivant le dernier geste à caractère d'harcèlement sexuel ou psychologique que vous avez vécu. Par la suite, on parle d'analyse préliminaire du dossier. Une fois que le dossier a été ouvert, on va vous proposer à la base la médiation. Médiation, c'est quoi? C'est on met quelqu'un entre vous deux pour écouter la version des faits et essayer de calmer les ardeurs de part et d'autre. Et parfois, ben, c'est de trouver un terrain d'entente avant de se rendre en cours pour essayer de régler la situation. Quand c'est possible, je vous recommande de prendre cette solution-là. C'est plus simple, moins coûteux. Ça ne porte pas atteinte à la dignité de personne dans ce cas-ci. C'est d'essayer que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Il peut toujours avoir des situations qui... Je pense que dans les situations rares sont les fois où ça vient de seulement un côté, mais je pense que peu importe ce qui arrive, on doit toujours être ouvert d'esprit puis essayer de régler la situation. Par la suite, si jamais ça peut arrêter en médiation, si c'est réglé, s'il y a une entente qui peut être faite. Par la suite, on peut aller à une enquête, donc une enquête complète qui va être ouverte sur les causes, sur la situation sur laquelle ça s'est passé, qui était présent, etc., etc. 5, préparation du dossier en vue de l'audience du tribunal administratif. Donc, la CNESST est un tribunal administratif. Vous devez, de part et d'autre, préparer votre dossier afin de trouver les meilleures preuves, être capable de bien expliquer, que tout le monde soit prêt à passer devant le juge.
Et finalement, l'audience du tribunal administratif que vous aurez, où tout le monde sera entendu et finalement, il y aura une décision de prise. Dans certains cas, ça peut toujours, vous pouvez toujours aller en appel de cette décision-là, mais là, vous tombez dans le système des tribunaux administratifs. Pour finir, je vous suggère une activité. Le site de la CNESST donne des exemples de qu'est-ce qui pourrait ou ne pourrait pas être des situations de harcèlement psychologique ou sexuel. En fait, les deux sont là. Donc, je vous suggère d'en faire la lecture pour vous donner un peu un exemple de qu'est-ce qui pourrait être considéré comme du harcèlement. Ce qui est important de noter par rapport au harcèlement, c'est qu'on en retrouve de plus en plus. Le gouvernement a sévi là-dessus récemment. Donc avant, depuis peu, maintenant, vous pouvez faire des plaintes puis jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de 90 jours maximum pour déposer une plainte pour du harcèlement psychologique ou du harcèlement sexuel. Donc, c'est pris de plus en plus au sérieux par les gouvernements et nécessairement par les tribunaux. Sur ce, je vous souhaite nécessairement un bon stage. N'oubliez pas d'aller faire le petit quiz que je vous ferai, que je vous soumettrai sous peu. Et je vous souhaite un bon stage, une bonne carrière et j'espère vous recroiser bientôt. Bye!